la croissance actuellement dont on a besoin en Afrique, ce n'est plus du pas à pas comme les autres ont eu à le faire jusque-là. On a vraiment besoin de faire un pas de géant. Je suis Gondobo Ruben Hervé, je suis de nationalité béninoise. Actuellement, je suis PhD en gestion des ressources environnementales. Actuellement, je suis au Japon. Je suis affilié à Yamagata University, l'université de Yamagata. Déjà, j'aimerais dire merci à AgroHikari, à l'équipe AgroHikari. Merci pour le travail, merci de mettre la lumière sur les jeunes talents, merci de mettre l'information à la disposition de tout le monde. Et je le dis en bonne connaissance pour avoir été nominé AgroHikari. Oui, mon parcours, bon, déjà j'ai commencé très tôt avec l'agriculture, mon agriculture. J'ai fait un lycée technique agricole. J'ai eu un bac professionnel avant de continuer au Sénégal en agroforesterie à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Ensuite, je suis revenu à l'université nationale d'agriculture au Bénin où j'ai fait un master en biotechnologie végétale et production de semences. Juste après ça, je suis venu au Japon pour un PhD en création régionale d'environnement. Oui, je crois que l'information est bonne. J'étais vraiment très curieux quand j'étais plus jeune. J'étais vraiment intéressé à comprendre comment est-ce que les choses, les appareils, les équipements, tout ce qu'il y a d'électronique fonctionne. Donc j'ai tout de suite développé une passion pour ça. Et je me rappelle que quand j'ai fait le choix d'aller en agriculture, tout le monde était surpris. Je crois que la première réponse de mes parents était non, parce qu'on me voyait faire quelque chose de technique, fini en communication. Mais toujours dans l'idée d'apprendre comment les choses fonctionnent, je me dis, bon, les animaux, l'homme, c'est complexe. Alors, les plantes, ça allait un peu plus simple, alors pourquoi ne pas s'y intéresser je crois qu'en gros, c'était la première motivation, toute innocente, et bon, les choses se sont faites par la suite. Bon, on peut dire que je ne me suis jamais vraiment détaché de la technologie ou de l'informatique. Déjà, juste après le lycée technique agricole, j'ai fait l'agroforesterie au Sénégal. Et je me rappelle que parallèlement à ma formation en agroforesterie, j'avais essayé de m'inscrire en numérique, mais c'était un campus en ligne, ils étaient en train de lancer le programme, j'étais étranger, donc je n'ai vraiment pas pu jouir de ce programme-là. Donc bon, ça a toujours fait partie de mon parcours jusqu'à présent, l'outil informatique. Et pour ma première recherche, j'ai travaillé sur une plantation, une forêt à base d'un acadier, c'était semi-naturel, où j'ai fait la cartographie avec les moyens de bord en son temps. Je crois qu'on a utilisé les GPS pour faire le positionnement des arbres et tout de suite, j'ai juste pensé à poser ce map-là sur d'image satellite. Donc, disons que très tôt, innocemment quand même, j'arrivais quand même à joindre ces deux domaines-là. Bon, ensuite, mon aventure, disons ça comme ça, en phytosanitaire, c'était surtout pour mes travaux de licence, où je m'étais beaucoup plus penché sur la production semencière, donc le traitement phytosanitaire pour la production de semences. Et ça, c'était vraiment une très très bonne expérience puisque ça touchait deux points sensibles quand même dans la production végétale parce que la base c'est déjà une bonne semence et ensuite il faut que les plants soient en bonne santé pour pouvoir quand même avoir le rendement escompté à la fin.
Et je crois que j'ai eu la chance de travailler à l'ITA, International Institute of Tropical Agriculture, à Abomey-Calavi, où quand même on a eu accès à assez de projets, beaucoup de matériel quand même pour travailler un peu sur les traitements phytosanitaires de manière biologique, bien sûr. Oui, pour revenir au drone, comme déjà j'ai la forte conviction que le drone c'est l'outil du futur. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ici au Japon? Le drone permet de manière basique de digitaliser la surface que nous avons, c'est-à-dire qu'on numérise la surface. Cela permet d'avoir une vue globale, ce qu'on n'aurait pas si on est au niveau du champ, parce que même si on a de bons détails et tout, tu n'as accès que là où, à ton champ visuel, où l'emplacement où tu te trouves. Or, avec une vision globale, on a la perception vraiment change. Et bon, déjà, basiquement, c'est ça, mais ça permet de faire des investigations, de voir déjà les ressources qui sont en place, de voir les conditions, l'état de santé et tout, et aussi de voir, ça éclaire les décisions de management. Et ce qu'on pourrait faire en Afrique, c'est toujours la même chose, mais je pense qu'en Afrique, ça a beaucoup plus... on manque encore beaucoup d'informations, on manque vraiment de beaucoup de données, il y a un fort potentiel. La croissance actuellement dont on a besoin en Afrique, ce n'est plus du pas à pas comme les autres ont eu à le faire jusque-là. On a vraiment besoin de faire un pas de géant. Donc, l'utilisation des drones en Afrique aujourd'hui, je pense que c'est une aubaine parce qu'on pourra vraiment aller très vite et avoir des actions vraiment ciblées et tout ce qui va. Donc, je crois que c'est un outil d'avenir pour l'Afrique. Avec un drone, on peut leur offrir un map de ce qu'ils ont, de l'état même de leur champ, que ce soit petit ou grand, c'est encore plus pertinent pour les grandes exploitations. Mais on peut offrir un mapping vraiment précis, ce qui permettra de voir l'état de santé, de voir la condition générale des plantes, puisque nous sommes en agriculture, on parlera des plantes, ça permet de voir où est-ce que ça marche mieux, où est-ce que ça ne va pas, si c'est normal ou pas. Donc ça, c'est l'information basique déjà qu'on peut apporter. Maintenant, on peut aller un peu plus en profondeur avec l'équipement adéquat pour déterminer l'état de santé. Je parle des infestations, je parle des carences en nutriments et en tout le reste. Et pour finir, des actions vraiment ciblées et précises, là où il faut, comme il faut et en bonne quantité, disons ça comme ça. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'Afrique a besoin d'un pas de géant. Et le drone est l'outil qui nous permet de faire ce pas-là. Donc je suggérerais ou je demanderais au gouvernement de vraiment porter une attention sur, disons, l'usage de cet équipement-là et de vraiment intégrer ça à leur politique de développement et de promotion de l'agriculture. On peut vraiment faire de grandes choses en un temps record avec les drones. Ça peut peut-être paraître assez passionnel, mais je crois que avec le drone, la limite est infinie, disons-le comme ça. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté de partager avec nous vos recherches, de partager avec nous votre vision de l'agriculture africaine et béninoise. Et on espère que les résultats de vos recherches, ça ne va pas seulement rester dans les publications scientifiques, mais qu'on pourra aussi essayer de les implémenter sur le terrain avec nos agriculteurs et pourquoi pas l'État béninois dans les années à venir. Merci infiniment, Dr Gorodo. Et
Nous espérons vous revoir à tout moment chez Agrologicari. C'est moi qui vous remercie.